Alors, bonjour, messieurs, dames. On avait comme sujet principal de la rencontre rassembler et organiser ces productions ou ces artefacts, et plus précisément quatre éléments que je voulais préciser avec vous, l'importance des mots-clés, les tags qu'on peut utiliser dans Mahara, l'espace de fichier, le journal, puis tous les autres outils d'artefacts qui seraient possibles d'utiliser. Trois compétences qu'on peut viser assez facilement avec l'utilisation du portfolio. Il y a le pilotage de situations d'enseignement-apprentissage et plus précisément deux composantes qui est d'encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches, des questions et des rétroactions fréquentes et pertinentes de manière à favoriser l'intégration et le transfert des apprentissages. Donc, tout l'aspect métacognitif qu'on peut retrouver avec le portfolio, l'aspect réflexif, et habiliter les élèves à s'auto-évaluer et à travailler en coopération. La composante 8, bien entendu, sous plusieurs composantes. Et la 11, qui est extrêmement importante pour les enseignants, qui est de s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Alors, je me suis demandé, dans l'optique de rassembler ces productions, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Un portfolio est une collection d'informations numériques décrivant et illustrant l'apprentissage ou la carrière d'une personne, son expérience et ses réussites. Pourquoi garder des traces de nos apprentissages? L'apprenant pourra mieux réfléchir sur ses pratiques. Ses apprentissages vont être plus visibles, donc il va être plus à même de voir qu'est-ce qu'il a appris, comment est-ce qu'il était avant, comment est-ce qu'il est maintenant. Le transfert de compétences est facilité. L'apprentissage tout au long de la vie est plus tangible, plus réel, puisqu'on peut constater l'amélioration d'annexer ou de qualifier nos productions à l'aide de mots-clés. Mais à partir du moment où on se projette dans le temps, le nombre de productions, le nombre d'éléments de contenu que j'ai dans mon portfolio commence à être élevé. Puis là, il y a toute la question de comment je fais pour les retrouver facilement. Avec le portfolio puis l'utilisation de mots-clés, on pourra simplement cliquer sur un mot-clé et toutes les productions qui ont ce mot-clé-là rattaché vont apparaître à l'écran. Et le dernier élément est non négligeable, là, de dire, contrairement au classement par dossier, un artefact peut porter plusieurs mots-clés. C'est à chaque individu de se créer une taxonomie. Bien sûr, il faut être à la fois discipliné et cohérent. Il y a un outil qui permet de changer un mot-clé pour plusieurs artefacts d'un coup. Si on regarde dans la portion contenu, on retrouve donc profil, image du profil, fichier, formation continue, journal, curriculum vitae, projet, annotation et style d'apprentissage. Quelques remarques concernant l'espace de fichier. Bien, je suggère aux utilisateurs non pas de déposer n'importe quoi, mais uniquement les productions ou les documents qui sont révélateurs pour leur cheminement, pour leur développement professionnel. Le quota de base, c'est la valeur par défaut de Mahara, elle est à 50 MB. Il ne faut pas que l'espace disque soit une limite à notre créativité. Puis, il y a toujours possibilité d'ajouter pour chaque fichier qu'on dépose. On peut ajouter une description, une licence et des mots-clés en particulier. Le journal de bord, pour rassurer les gens, donc d'une part, il est privé, effectivement, il y a seulement que l'utilisateur qui peut le voir et que les options brouillon puis autoriser les commentaires sont utiles si jamais on décide de placer le journal dans une page et que cette page est publique ou disponible à d'autres. Au niveau de l'ajout d'images, il y a plusieurs personnes qui me demandaient. Il y a comme deux mécanismes que je propose. Soit que vous ayez déjà déposé en ligne à un endroit donné des images et que vous connaissiez l'URL. Sinon, ce que je vous propose de faire, c'est dans le bas du texte, vous pouvez annexer des fichiers. Et donc, ces annexes-là, vous y placez des images. Et ensuite de ça, en utilisant la fonction insérer, éditer une image, l'image deviendra disponible dans le menu. Le dernier commentaire concernant les journaux, c'est de dire si jamais vous avez plusieurs sphères de travail, que vous voulez tenir des journaux de bord différents, vous pouvez aller dans vos préférences puis indiquer à Mara que vous voulez avoir plus d'un journal. Les autres outils d'artefacts, ensuite, c'est ceux que je vous ai listés tantôt. C'est plutôt simple. Et
comme façon de conserver des traces de ce qu'on a fait, c'est peut-être la chose qui m'est la plus utile présentement. Tandis qu'avec le fonctionnement par mots-clés que je trouve dans Mahara, je te dirais que j'ai pas mal transféré euh, toutes mes façons de faire dans Mahara. Tu sais, les formations continues sont toutes là maintenant. J'en ai créé deux groupes, les formations que je suis, mais celles que je donne. Donc j'ai comme deux espaces séparés. Ça me permet vraiment là, d'aller très rapidement, pas juste au bilan qu'on doit faire là, en fin d'année. Il se fait comme automatiquement avec ça. Là. Donc pour moi, je te dirais qu'il y a un gain de temps quand même appréciable là, qui a été fait en rassemblant mes choses-là. Alors c'est devenu pas mal un compagnon, je dirais pas quotidien, là, mais à deux ou trois fois par semaine, assurément, je vais aller ajouter un certain nombre de choses. Donc pour moi, c'est une solution efficace, rapide, de garder vraiment des traces de tout ce qui se fait. Alors, je l'ai vraiment adopté. L'utilisation du portfolio d'un point de vue de développement professionnel. Puis là, je trouvais que c'était un angle qui était à la fois profitable pour l'enseignant et pour moi, et qu'à terme, l'enseignant y voyant qu'il peut y trouver son compte, lui, en tant qu'apprenant, bien, il pourra par la suite mieux l'utiliser avec ses élèves qui sont aussi des apprenants. On peut exporter et réimporter un portfolio complet. Alors, l'élève qui sort de la FG pour s'en aller en FP pourrait prendre son portfolio dans une petite valise puis ramener sa petite valise dans son nouveau portfolio. Si on pousse plus loin, après en carrière, il quitte l'université, là, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possible? Des plateformes qui seraient indépendantes ou utiliser le portfolio de l'université, hein, une plateforme, je sais pas. Moi, la solution que je préconise, c'est que le ministère devrait être le maître d'œuvre d'un portfolio numérique citoyen. C'est une approche qui est utilisée en Nouvelle-Zélande, de la maternelle à aller à ta fin de vie. Le ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Zélande t'offre un portfolio numérique. Alors, tu peux à la fois développer ton employabilité, tu peux, chaque fois que tu fais des apprentissages, tu peux les consigner dans ton portfolio, puis ça transcende l'organisation. Ça, une des difficultés qu'on a, c'est quand je suis au primaire, je passe au secondaire, secondaire, je passe aussitôt que je change d'établissement, c'est problématique. Oui, oui. Si j'ai le gouvernement qui est le maître d'œuvre et qui t'offre un espace protégé, sécurisé pour toi en tant que citoyen, bien, on me semble qu'on a le meilleur des deux mondes, là. Bon, Mahara, portfolio numérique approprié et pertinent pour rassembler et organiser ces artefacts. Plusieurs outils sont disponibles pour Parfait, Mahara je pour y devrais pouvoir y arriver. On être. a l'espace de dépôt de fichiers, on a l'utilisation des mots-clés, on a le journal de bord.